Euh, Donc l'endométriose et la naturopathie, qu'est-ce que tu as collecté comme information? Euh, alors, j'ai compris que la naturopathie pouvait grandement nous aider à vivre avec l'endométriose. hmm, Parce que, bon, comme c'est pas vraiment quelque chose qui se soigne, je oui. pense que c'est plus quelque chose pour nous aider à vivre avec, Mhm. à, voilà, l'accompagner, atténuer les symptômes, essayer de faire en sorte que ça progresse le plus lentement possible. Euh, donc voilà, je pense que c'est un peu mieux que de prendre la pilule en continu. Euh, parce que bon, forcément, certes, ça atténue les symptômes, mais ça en crée d'autres. Donc, bon, c'est pas la meilleure chose, quoi. Donc, déjà, il y a plusieurs types d'endométriose. Donc, je pense qu'il faut aussi bien connaître son corps, Hmm. faire une liste des symptômes, se faire consulter aussi pour bah, déjà faire des examens et déterminer quel type d'endométriose on a. Déjà, ça, c'est compliqué à faire. Donc voilà. Donc on peut l'accompagner déjà rien qu'avec l'alimentation. Donc essayer d'avoir une alimentation le plus possible anti-inflammatoire. Là, j'ai noté des grosses règles, enfin les principales règles avec j'ai appris ça avec du coup une vidéo de Loïc Ternisian, mais bon, c'est des trucs que je savais déjà, mais lui vraiment ses règles c'est consommer beaucoup d'oméga 3, éviter les viandes rouges et charcuteries, parce que ça c'est très inflammatoire, beaucoup de légumes, notamment des légumes verts, et beaucoup de fruits, notamment beaucoup d'agrumes, une alimentation bio, éviter tout ce qui est céréales et gluten. Euh, Alors quand on dit éviter, ça veut dire qu'on va pas forcément manger tous les jours, on va pas se oui, restreindre totalement non plus, mais on va faut pas limiter non. la quantité, on va être conscient que vaut mieux apporter de la quantité de bons gras, de fibres douces et d'aliments vivants et cuits, Ouais, c'est ça. en légumes et en fruits. Ouais. Mm. Ensuite, pour nous aider au niveau des crampes, on peut apporter un peu plus de calcium et de magnésium. Mhm. Au niveau des plantes, donc les plantes principales, donc il y a l'achillée millefeuille qui va réguler le système hormonal et réduire les toxines. Et Vitex ou Gatilier, je sais pas si je le dis bien, Si, c'est ça. pour réguler le système hormonal aussi et baisser un petit peu le taux d'oestrogène. Et aussi et aussi tout ce qui va être antioxydants, vitamine C, A et E. Mhm. Et est-ce que ça Ensuite, te semble logique avec les cours que tu as vus oui, en naturo? oui, 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 c'est cohérent. Ouais. Parce que les vitamines et les minéraux, ils vont permettre quoi dans le corps? Ben, Donc là, c'est bien parce que tu as précisé qu'est-ce que ça faisait par rapport à l'endométriose précisément. oui. Mais prendre du calcium, du magnésium, ça fait quoi d'autre que réduire les crampes dans le corps? Bah, le magnésium, ça va réduire un petit peu. Attends, je prends mes autres notes. Ça va réduire Euh, le... Bah, la nervosité, le stress. Ouais. Oui. Euh, euh, ouais, ça va favoriser le sommeil, pour ouais, reposer un peu le corps. Le calcium, pareil. Le calcium, c'est quelque chose qu'on a déjà beaucoup dans le corps, donc attends. Fais-toi confiance. Euh, C'est des minéraux alcalins. oui, Donc ça fait quoi? donc bah ça va équilibrer
Ça va équilibrer au niveau de l'acidité, l'équilibre acido-basique du Donc ça corps. réduit l'acidité et donc Ça ça va réduire. réduit l'inflammation. Oui, oui, l'inflammation. Donc tu vois, c'est bien que tu as précisé, ça limite l'écran, mais ça va aussi apaiser le système nerveux, Mm. parce que ça le nourrit et ça le régule. Ça évite les... Ça va diminuer l'acidité et l'inflammation dans l'organisme. Oui. Le calcium, ça aide à la construction des os et des dents et tout ça, donc ça aide Mm. à un bon métabolisme et donc ça évite les carences liées à cette inflammation chronique. Parce qu'on sait que quand on a trop d'acidité, de l'inflammation chronique et qu'on va épuiser nos ressources en minéraux alcalins, dont le calcium, on risque à terme l'ostéoporose, ce genre de choses. Oui. Donc, le calcium, ça potentialise aussi un bon métabolisme et une bonne construction osseuse euh, pour, euh, pour l'avenir Mhm. et une bonne qualité dentaire. OK? Ok. Du coup, les vitamines A, C, E, ça sert à quoi? Reminéraliser. Alors là, on n'est pas sur les minéraux, on est plus sur les vitamines. Donc les vitamines, elles sont anti, tu l'as dit tout à l'heure. Antioxydante. Ouais. Donc ça fait quoi? Bah, ça va, tu vois. Antioxydant, ça veut dire quoi? Bah, que ça évite l'oxydation. Donc ça veut dire quoi? Si on peut expliquer en langage commun les choses, les gens qui connaissent pas. Hum, Bah, ça va éviter que ça s'inflamme encore plus et donc réduire l'inflammation. Mhm. Les vitamines comme les minéraux, ils sont vivants, ils sont actifs, ils ont des plus et des moins autour d'eux. Hum, Donc, ils sont antioxydants. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu dis, ça réduit l'oxydation, donc ça évite la progression de l'inflammation, ça évite le vieillissement prématuré, Ah oui, ça optimise un bon renouvellement cellulaire, des bonnes, ce sont des catalyseurs de réactions chimiques. Donc toutes les réactions du corps pour produire des enzymes, produire des cellules, produire des protéines, produire ce dont on a besoin pour rester en vie et en forme. Les vitamines et les minéraux vont optimiser toutes les réactions chimiques dans le corps, donc optimiser sa réparation, sa régénération, et donc éviter sa dégradation, tu vois. oui. Et donc notamment sa dégradation prématurée. Ça, c'est vraiment en règle générale. Et après, toi, tu as très bien dit, dans le cas du coup de l'endométriose, bah, ça va réduire l'inflammation. Forcément, tu vois, quand tu comprends qu'est-ce que ça fait en gros, tu comprends qu'est-ce que ça fait de manière précise aussi. Ah bah oui. Du coup, quand on a de l'inflammation, bah, ça va aller optimiser les réactions métaboliques à cet endroit pour diminuer le dérèglement. Et après, on pourrait dire précisément la vitamine A, ça fait quoi, la vitamine C, ça fait quoi, la vitamine E, ça fait quoi. Mais déjà, on comprend pourquoi c'est utile. Et donc ça, on en a dans l'alimentation. Donc une alimentation riche en bons gras. Qu'est-ce que ce sont les bons gras? Donc tu as dit aussi alimentation biologique. Ce sont des acides gras de végétaux de préférence, extraits à froid. Et les oméga 3 on les retrouve surtout dans quelle huile végétale? Bah, l'huile d'olive, l'huile de noix. Oui, l'huile d'olive, c'est plutôt oméga 6 que Ah, oméga ok. 3 Bah, l'huile de noix, alors. Ouais, l'huile L'huile de de noix, noix l'huile des poissons, des et l'huile petits de poissons. poisson. Mais en végétal, on est sur l'huile de noix, l'huile de lin, l'huile de noisette, tous les oléagineux, en fait, les arachides, l'huile d'argan.
Donc, c'est des Ok. huiles qui sont fortes en goût, qui ont un petit côté amer. Donc, on va les mélanger à une huile plus neutre, comme l'huile d'olive, par exemple, ou l'huile de tournesol. L'huile de colza, l'huile de tournesol extraite à froid biologique, elles sont aussi riches en oméga 3 et oméga 6, mais beaucoup moins que l'huile de lin. L'huile de lin, elle peut aller jusqu'à de 50 à 70% d'oméga 3. Alors que De... l'huile d'olive, non, on va être Ok. en dessous de 3%. Et l'huile de colza, on peut être à 10%, tu vois. Donc l'idée, c'est de mélanger les huiles pour avoir tous leurs bénéfices. Et effectivement, comme tu dis, les oméga 3, il y en a beaucoup aussi dans les poissons gras, sardines, thon, saumon. Et donc, encore une fois, dans une huile non cuite, parce que sinon, Oui. bah, on tue les omégas. Ils ne supportent pas une température supérieure à 40 degrés. Mais l'huile d'olive, bien sûr, peut être utilisée comme complément et elle est très bonne aussi. Et on peut prendre des compléments alimentaires. Des petites gélules de onagre bourrache, par exemple, ça va être très riche en oméga 3 et oméga 6. C'est quoi, bourrache Oui, et... T'as dit un autre truc? onagre. Onagre. Ouais. Et là, j'ai acheté, moi, de l'huile de cameline en magasin bio pour les vinaigrettes ou les plats. Alors, du coup, ces huiles-là, faut surtout pas les cuire, celles qui sont Ouais. extraites à froid biologique. Donc, on peut les mettre après le chauffage du plat Oui, ok. ou dans une vinaigrette, quoi. Donc, super. Ouais. Bah, de toute façon, c'est des trucs que va falloir que je reprécise, que je revoie. Là, j'avais surtout écrit ça pour moi, mais si de toute façon je veux que ça soit aussi pour quelqu'un d'autre, c'est sûr qu'il faudra que je retravaille dessus de toute façon. Oui, et puis tu partiras de où part la personne par rapport à Oui, son alimentation, à ce qu'elle a déjà fait. bah Euh, oui, c'est ça. euh, ouais. Mm.